Mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de ne pas vous faire finalement les signes astrologiques. Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour ce message de votre autre. On ne va pas sortir les signes astro. Vous prenez si ça vous parle, d'accord? On va essayer de voir ce qui se passe pour lui ou pour elle. On reste toujours dans la même vibe parce que j'ai besoin d'avoir le tableau face à moi. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre, mes chéris? On va découvrir ça. Peut-être pas uniquement sur le plan professionnel, mais je l'ai Nefertari Tarot. J'avais pas envie d'utiliser celui-là en plus. Hein. Est-ce que j'utilise ça? Bon, on peut regarder quelques énergies quand même avec. On vous parle de quelqu'un qui est en train de perdre sa stabilité, mais qui vous écrit ou qui va écrire éventuellement. Oh là là. Quelqu'un qui veut écrire à la justice que il ou elle est séparé ou veut se séparer. Se séparer de qui? J'ai un roi d'épée. Quelqu'un qui veut écrire à la justice à propos d'une séparation. Donc peut-être faire savoir, je sais pas, un avocat, voir un avocat ou voir un juge ou quelque chose qui m'a l'air d'être de cet ordre-là. Même pour une collaboration, 3 de denier, 10 de denier, une collaboration qui financièrement aurait pu bien se passer, une association, 3 de denier, 10 de denier, valet de denier, en tout cas une fois que ça sera fait, ça va être très, très positif pour lui ou pour elle, et il faut que ça se fasse rapidement. 8 de feu. C'est quelqu'un qui va devoir se hâter de faire les choses, ce qui implique que je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va devoir faire ça, par exemple, tôt dans le mois qui arrive, tôt dans la semaine qui arrive, voilà, ou tôt dans la journée qui arrive, surtout si vous visionnez ça en week-end, d'accord? C'est quelqu'un qui se renseigne. Ouais, c'est quelqu'un qui se renseigne quand même bien sur est-ce que ça va être intéressant pour lui ou pour elle si il ou elle se sépare de certains associés ou d'une association, d'une collaboration, si ça va être une bonne idée pour lui ou pour elle, au vu des propositions qui viennent après. Mais moi, je pense que si il ou elle écrit à la justice à propos d'une séparation, les propositions qui viennent après, il faudra quand même se méfier, il faut quand même consulter. Moi, je pense qu'il faudra aller dans le même sens que l'ermite, c'est-à-dire si il consulte réellement et qu'il fait ses travaux spirituels, il ou elle fait ses travaux spirituels, mes chéris, en fait, c'est l'ermite qui rend joyeux, c'est l'ermite qui fait la lumière sûre, c'est l'ermite qui envoie le soleil. Donc, ça veut dire que c'est selon ce que l'ermite va lui dire que il ou elle pourra aller dans le même sens ou que il ou elle pourra effectivement se poser selon que les propositions qui viennent après la séparation sont intéressantes ou non. D'accord? Disons que c'est quelqu'un qui se sépare d'une tierce féminine, d'un tierce masculin et qui était en collaboration avec cette personne-là pour des projets financiers ou des projets professionnels. Une fois que cette personne se sépare de cette donc du coup tierce ou de ce tierce masculin-là, à ce moment-là, il va y avoir d'autres propositions qui vont arriver, mais il faut checker pour être sûr que les prochaines collaborations dans lesquelles il va rentrer ou elle va rentrer, ça va être bon pour lui ou pour elle. C'est l'ermite qui envoie le soleil, donc il faut vraiment capter que c'est le spirituel, c'est la personne qui fait le lien entre le visible et l'invisible qui va apporter effectivement le bonheur. Et à ce moment-là, on vous dit que c'est quelqu'un qui saura effectivement ce que il ou elle veut faire ou ce que il ou elle souhaite. Ce que peut-être aussi le tierce masculin ou la tierce féminine lui souhaite. D'accord? Bon.
C'est lui qui va faire la lumière sur les vœux, sur les souhaits et sur les vœux ou les souhaits qui ne sont pas réalisables ou qui ne sont pas réalistes. Pareil, d'accord? Où on a une tour qui vient confirmer qu'il y a quelque chose qui qui va pas être bon pour lui ou pour elle. Excusez-moi, je baille. Qui va pas être bon pour lui ou pour elle, comme si ça va être chiant, ennuyant, comme si c'est quelque chose qui va être épuisant, fatigant, comme si c'est quelque chose qui va encore le mettre dans une compétition où il ou elle va avoir le sentiment d'avoir la réplique de la même relation. C'est la même chose qui est en train d'être proposée. C'est compliqué quand c'est comme ça. Parce que le 5 de feu dans ce jeu, avec la combativité et tout ça, la rivalité et tout ça, on peut vous parler aussi des personnes qui se copient les uns les autres. Donc, si c'est pour tomber sur la photocopie de la même relation, surtout en ce qui concerne le professionnel, c'est pas la peine. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir vraiment faire preuve de courage pour comprendre que les propositions qui sont faites derrière, c'est pour le faire échouer ou pour la faire échouer ici. D'accord ? Donc, c'est à ce moment-là que votre autre va pouvoir effectivement vous écrire sur un déplacement, voyage, chevalier de bâton. C'est là que il ou elle va vous confirmer quelque chose. D'accord? Et il y a quelque chose de bien à faire. Il y a quelque chose à faire. D'accord? Dans les projets dont votre autre va vous parler désormais, une fois qu'il aura ou qu'elle aura contacté effectivement la justice, il y aura quelque chose à faire. D'accord? À contacter la justice pour informer qu'on s'est séparés de temps en temps. Après, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Il y a quelque chose de nouveau qui sera plausible. Il y aura peut-être une sorte d'ouverture à plus de créativité, à plus d'imagination, à plus de désir de faire les choses, à plus de possibilités aussi. D'accord? Parce que As de feu, c'est les possibilités de faire. Moi, je pense qu'il y a le chevalier de bâton qui va beaucoup jouer. C'est les déplacements qui seront possibles. Il faut comprendre que il y a des propositions, même si c'est intéressant au niveau financier, comment vous dire ça, de loin, ou du moins par calcul. On est là, on se dit, bon, on dirait que c'est intéressant, et on dirait que je peux signer. Votre autre va préférer attendre un jugement. C'est-à-dire, préférer patienter plutôt que de tomber dans le fait de signer un accord tout de suite. As d'épée. On vous dit que c'est quelqu'un qui va comprendre, capter pour quelle raison. Il ne faut pas se jeter corps et âme sur les prochaines propositions, mes chéris. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il ou elle vient de se séparer d'un tierce masculin, une tierce féminine, ou que, du coup, du moins, c'est pas du coup, c'est que, par voie de conséquence, donc effectivement c'est du coup, en même temps que cette action de se séparer, il y a une proposition qui vient. Ça peut être amoureux, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est vraiment un projet financier. Que c'est pas parce qu'il s'est séparé ou elle s'est séparée d'un tierce masculin, d'une tierce féminine, que toutes les propositions sont bonnes à prendre. D'accord? Il faut attendre qu'un jugement arrive. Et c'est là que votre autre va peut-être comprendre. Oh, l'hypocrisie qu'il y avait dans cette situation-là. Oh là là. L'hypocrisie, les méchancetés, les choses qui ont été dites, racontées. Oh là là. Même à l'étranger, mes chéris. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut qu'il se méfie ou qu'elle se méfie parce qu'il y a des propositions qui ont l'air d'être alléchantes, surtout après une séparation, mais ça ne veut pas dire que ça va être forcément de bon goût. Et donc, pour moi, votre autre, une fois qu'elle aura vu, capté, compris, 8 d'épée, la méchanceté, la réussite va arriver, même si les méchancetés sont faites depuis l'étranger, et même si les propositions qui sont faites depuis l'étranger par des personnes qui ne lui veulent en réalité pas du bien, il ou elle aura le sentiment d'être espionné.
On vous dit que ce sera une victoire pour lui ou pour elle, mes chéris. C'est une victoire, hein. 6 de feu. En réalité, on vous rassure sur le fait qu'il y ait une victoire pour votre autre. Surtout lorsque vous êtes une féminine et que vous consultez pour un masculin. Ça veut dire que s'ils quittent la tierce, alors qu'ils avaient des projets financiers ensemble, des projets professionnels ensemble, le fait de quitter cette tierce-là, d'écrire à la justice par rapport à cette situation-là, c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qu'il va voir as d'épée. Il va voir et comprendre leur hypocrisie, leur méchanceté. Donc, il peut aussi voir l'hypocrisie et la méchanceté de la dite tierce en question dans sa proposition. D'accord ? Dans sa proposition, même après la séparation, elle peut très bien envoyer quelqu'un lui faire une proposition et puis en réalité, ça ne va pas lui faire du bien à lui. Parce que, par exemple, pourquoi pas cette personne est en lien avec la tierce. Il y a tout ça à prendre en compte, hein, mes chéris. Au niveau machiavélique de la tierce, c'est sûr qu'il faut faire attention. Et puis, c'est bon pour lui parce que même si les gens ont parlé de lui à l'étranger, même si les gens l'ont espionné, au contraire, quand les gens vont l'espionner, les personnes vont se rendre compte de sa victoire. 6 de feu et elle, empereur. C'est quelqu'un qui va vraiment être en place pour moi ici. Donc, faire la bagarre encore, être à couteau tiré encore, c'est mort. Parce qu'il y a de nouvelles choses à faire. Il y a de nouvelles choses à faire, même par rapport à, je vous dirais, aux actions spirituelles à mettre en place qui permettront de pourvoir à ses besoins, aux besoins de la famille. As d'eau, dans ce jeu, c'est la nourriture spirituelle, la nourriture physique. Donc, quelque chose de renouvelé par rapport à ça. Il y a des actions à mettre en place pour que tout se passe bien de A jusqu'à Z, As d'eau, roi d'eau, de A à Z, lorsqu'il est question de se nourrir sa famille, prendre soin, et puis peut-être aussi au niveau émotionnel, être bien, d'accord? Bon, après les personnes qui veulent lui mettre le doute, là, c'est bon. Il y a des conseillers, des faux conseillers comme ça qui veulent lui mettre le doute, c'est pas la peine, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis que votre autre ne sera pas un couteau tiré avec la tierce féminine ou le tierce masculin. Partager l'argent qu'ils ont gagné ensemble, ça m'étonnerait. Partager l'argent d'une association, ça m'étonnerait, mes chéris. Parce que il y a tellement tout un groupe qui est autour, qui va peut-être aussi le contacter ou la contacter. Mais surtout si c'est un masculin, il y a des gens qui sont autour de cette configuration-là, de cette association-là, ou de ce projet financier-là. Il y a des personnes qui sont autour, avec le 5 d'eau, qui vont effectivement le contacter, la contacter, et ce, rapidement. Pour quelles raisons? Par rapport au passif, hein. Oui. Par rapport au passif, par rapport au fait qu'ils aient des informations sur l'enfant des enfants qui sont en train de voyager. Oh là là. Parce que j'ai le chariot, donc on peut avoir l'enfant des enfants qui voyage 6 d'eau et le chariot. On peut avoir aussi le fait que votre autre ait changé d'avis par rapport au passif qu'il y a entre un tierce masculin, une tierce féminine et lui ou elle. Mais moi, je pense que les gens qui contactent votre autre là, ce sont des gens qui veulent peut-être que votre autre prouve ou soit vraiment sage, mais prouve aussi qu'il ou elle est protégé. Parce qu'il y a un petit côté défi là-dedans. Pourquoi est-ce que les gens qui faisaient partie peut-être de cette association ou de cette collaboration-là avec le tierce masculin ou la tierce féminine, pourquoi est-ce qu'ils veulent écrire rapidement à votre autre? Ils vont lui écrire rapidement parce qu'ils connaissent le passif, ils connaissent l'historique, ils connaissent peut-être aussi l'enfant des enfants. Ils ont des informations sur l'enfant des enfants qui doivent partir, voyager, etc. Au cas où votre autre n'était pas au courant de ça. Il y a une sorte de protection pour moi dans cette situation-là. C'est incroyable. Il y a une protection inouïe dans ces situations-là, qui ferait que mes chères féminines, lorsque la tierce de votre masculin veuille faire
la rivalité avec vous. Moi, je vous dis, il n'y a pas à être à couteau tiré. Hein. D'accord? Le 2 d'épée, être à couteau tiré, c'est mort. Parce que vous n'allez plus être à couteau tiré, parce que de toutes les façons, il y a une séparation qui est effective. Et à partir de ce moment-là, quand la séparation est effective et que tout a été, je vous dirais, légalement géré, après, la seule chose qui importe, c'est vraiment tout ce qui va être de ne pas tomber dans les prochaines propositions qui ont l'air d'être alléchantes, alors que peut-être ça vient de la tierce. Mais on va voir le conseil qu'on vous donne par rapport à ça. Parce que elle est insidieusement peut-être encore infiltrée, je vous dirais, dans les proches de votre autre, qui pourraient se dire, ah bon, comme tu n'es plus avec tant, voilà, il y a une proposition sur tel ou tel projet, est-ce que tu veux rentrer dedans ou pas? Et ce n'est pas, ça ne va pas être bon pour lui, surtout si en réalité ce sont des gens qui sont proches de la tierce, parce que je pense que c'est ça qui se passe. Alors, conseil par rapport à ces situations-là, conseil, on dit à votre autre, surtout lorsque c'est un masculin, de ne pas parler, de se taire et d'agir, d'accord? C'est pas la peine de parler, de trop parler, d'agir par rapport à ses souhaits, à ses rêves. 9 d'eau, d'accord? Pas as de feu, valet de feu dans ce jeu, c'est la prêtrise plus la royauté. C'est le fils du pharaon qui est prêtre et prince. Donc, c'est la double casquette, les responsabilités spirituelles et les responsabilités politiques. Ça veut dire que votre autre, avec sa position par rapport à cette situation-là, ne doit pas se permettre de commettre d'erreurs en se disant je vais parler avant l'heure, je vais tout expliquer avant l'heure, je vais parler à la tierce ou aux personnes qui entourent la tierce. Ça ne sert à rien, d'accord? Pour moi, la tierce, c'est pas la peine de lui parler. Donc, à partir du moment où tout a été dit au niveau administratif, juridique, légal, c'est bon, d'accord? Parce que en fait, on me dit que c'est quelqu'un, son souhait, c'est de voyager vers vous ou avec vous. D'accord? Chevalier de feu et la carte du, entre guillemets, fou. Mais dans ce jeu, c'est le consultant, la consultante. Donc, ça veut dire que cette personne n'a pas l'intention de, entre guillemets, vous désintégrer à ses projets, à ses souhaits. D'accord? Donc, ça veut dire que vous faites partie de son projet. Ah oui, mes chéris, oh là là. Mais on lui demande de réfléchir, de penser aux 10 de denier. Peut-être les moyens à mettre en place pour un voyage. D'accord? Ça peut être que c'est quelqu'un qui va devoir, au lieu de prendre un billet plein pot, pourquoi pas un billet d'avion, un billet de ferry, de bateau, d'accord, de TGV, de train. C'est quelqu'un qui va devoir de préférence voir si par exemple il y a une réduction, s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être intéressant. D'accord? Il y a une réflexion aussi sur le pourquoi on a envie de faire les choses. D'accord? Il faut que ce soit dépassionné. D'accord? Parce que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà prouvé la violence dans laquelle elle peut être. Je pense que la tierce a déjà montré la violence dans laquelle elle peut être. À partir du moment où on a une reine de feu à l'envers, même si elle n'est pas vraiment à l'envers, même si elle a voulu pivoter, mes chéris, c'est qu'il faut faire attention à la violence de la personne. Voilà. La violence de la tierce. Ce que la tierce a déjà montré qu'elle peut faire, qu'elle peut avoir comme comportement. Même vis-à-vis des amis en question. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un tri à faire parmi les amis de votre masculin, mes chéris. Parce que les amis de votre masculin peuvent ne pas avoir envie
que vous en sortiez, enfin, que votre autre s'en sorte, et que vous soyez dans la vie de votre autre pour qu'il s'en sorte. Ils peuvent avoir envie que la tierce qui a été violente déjà avec votre masculin ici, elle reste dans cette violence-là, d'accord, dans cette attitude violente, dans cette attitude pas sympa du tout avec lui. Donc, parce que ce ne sont pas forcément de véritables amis. Et puis, je pense aussi qu'ils sont plus les amis de la tierce que les amis de votre masculin ici. Bon, j'ai une info que je cherche à avoir. Oui, bien. Oui, oh là là. Parce qu'il peut y avoir le côté dominateur de la tierce. D'un côté, être dominatrice, d'un autre côté, être manipulée par les amis. Donc, les amis peuvent très bien avoir proposé ce plan-là. C'est-à-dire, un ami qui dit « Non, mais t'inquiète pas, si c'est moi qui lui fais la proposition, il va rentrer dedans et ça sera exactement comme s'il était dans ton projet avec lui, voilà, dans lequel il est sorti. » D'accord? Donc, ça veut dire que là, il y a un plan qui est mis en place par des amis et c'est pour ça que 3 dos, as d'épée, on vous dit que votre masculin, votre autre va voir quel était le plan de départ de l'ami des amis. D'accord? Bon, mes féminines, si c'est votre ou vos amis, pareil, parce que vous étiez dans un cercle amical qui était, comme par hasard, un peu proche de la tierce, faites attention. D'accord? Et donc, à ce moment-là, effectivement, votre autre saura comment vous donner des nouvelles, comment vous parler, d'accord? Comment communiquer avec vous, chevalier d'eau, de manière peut-être un petit peu plus apaisée, etc. Parce que c'est quelqu'un qui peut être dans une forme de trauma par rapport à la violence de la tierce et qui peut peut-être avoir eu envie de fonctionner pareil. Mais ça ne sera pas pareil pour moi parce que le simple fait que ce ne soit pas quelqu'un qui parle autant que la tierce ne parle, donc voilà, c'est déjà un très gros changement. J'ai énormément de cartes qui sont tombées sur le sol. Je pense que par rapport au projet, même lorsque la famille était intégrée dedans, on comprend pourquoi c'est un projet qui ne pouvait pas aller loin, d'accord? Lorsque la famille de la tierce était intégrée à ce projet-là, c'était pas possible, mes chéris, que votre autre aille loin. Dans 3 de denier, 10 d'eau, le soleil, le 5 de denier, c'est déjà pour pouvoir vous montrer à quel point c'est pas une question de ne pas avoir capté qui avait, je vous dirais, les compétences, les savoirs, qui avait les moyens financiers et qui avait les compétences. Et puis on s'est mis ensemble pour faire un projet. C'est pas parce que c'était mal fait, d'accord? Cette association, ce projet financier, professionnel, c'est pas parce que c'était mal fait. C'est simplement parce que ces personnes-là et votre autre, ça matchait pas ensemble. Donc c'est normal qu'il y ait eu de la perte. Et on vous dit que forcément il y aura un changement de direction sur ces projets, même le projet de voyager, il y a un changement de direction pour savoir comment on finance. Moi je dis, hein, il y a une histoire de financer le voyage là. C'est pas comme si cette personne-là va fuir, hein, mes chéris. D'accord? On vous dit que votre autre n'est pas dans une énergie de fuite. Hein, d'accord? Si les gens pensent que votre autre va fuir, votre autre ne va pas fuir, c'est mort. C'est au contraire saisir sa chance par rapport au fait que légalement, il y a autre chose qui est plausible pour lui ou pour elle. Et puis, parce que justice va être rendue pour lui ou pour elle, dans le fait, par exemple, de faire un déplacement, mais à moindre coût. Moi, je pense ici. D'accord?
Pourquoi à moindre coût? Parce que dans tous les cas, il y a une assise avec le roi de denier qui fait que il y a la possibilité. En fait, c'est comme si on vous disait que ça ne serait pas si avantageux que ça pour lui ou pour elle. C'est peut-être un sacrifice qui est là aussi, hein. Moi, je pense qu'il y a une notion d'un sacrifice qui est là, qu'il y a une négociation qui est plausible pour pouvoir partir, pour faire le voyage, pour faire un voyage ou un déplacement, surtout lorsque c'est un voyage ou un déplacement, pour vous retrouver, vous ou avec vous. Et c'est quelque chose de plutôt important parce que 10 de denier, ça peut effectivement influencer ou influer sur les familles, vos familles respectives. D'accord? Mais c'est pour ça que je vous disais que pour moi, quand la famille de la tierce et la tierce étaient intégrées à ces projets, ce n'était pas intéressant pour lui. Donc là, il va y avoir une autre influence, je pense. Parce qu'on fait la lumière sur la violence de la tierce, sur pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire les choses différemment. Pour peut-être aussi ne pas... J'ai envie d'extrapoler, mais c'est comme si on vous disait pour ne pas tomber sur elle au même moment, c'est-à-dire on se retrouve à l'aéroport ensemble, on se retrouve sur le port ensemble. À la rigueur, s'il faut revoir entre guillemets à la baisse et négocier pour avoir un billet moindre, c'est marrant ça, parce qu'on aurait pu se dire vaut mieux aller dans une meilleure classe, vaut mieux payer plus cher pour pouvoir effectivement ne pas avoir à croiser cette personne-là. Moi, j'ai eu le sentiment que c'est l'inverse qu'on lui demande de faire justement parce que peut-être elle avait l'habitude de prendre par exemple un billet avec première classe, pourquoi pas, et il ne faut pas que vous croisiez. Et puis même, moi je pense que même dans les déplacements ou les voyages que vous allez faire ensemble, là il y a une négociation et je pense réellement que cette négociation-là, c'est une histoire de sacrifice parce que c'est pas une question de moyens, d'accord? C'est le sacrifice qu'il faut faire. Bon, c'est ce que j'avais mes chéris pour aujourd'hui. Vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà ça. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.